Salut tout le monde, c'est Azélissa, qui s'est motivée fort pour vous faire cette petite vidéo ce soir. À défaut de me relancer dans les chroniques écrites, même si ça va venir, j'ai pas le choix, voilà, je vous refais des petits avis, impressions, lectures, en images et en vidéo. Je viens de finir, pour ma part, ce matin, le tome 1 de la saga Alpha et Oméga, Le Cri du Loup de Patricia Bridge, qui est une lecture très agréable pour moi. Voilà. Avant d'en dire plus, ce que vous devez savoir absolument sur cette saga. Cette saga est un spin-off, c'est-à-dire une autre histoire de Patricia Bridge dans le même univers que son autre série d'urban fantasy bien connue sous le nom de Mercy Thompson. C'est la même mythologie, sauf qu'elle va un peu plus loin dans une autre direction. Elle reprend les mêmes personnages de base, c'est essentiellement des personnages qu'on a rencontrés dans le tome 1 de Mercy Thompson, des personnages qui sont fondateurs de l'histoire de Mercy Thompson. Si vous n'avez pas lu Mercy Thompson, ça vous empêche absolument rien de commencer cette série, dans le bon ordre bien sûr, enfin j'imagine, au moins par le tome 1. Voilà, Mercy est évoqué, mais pas de manière comme un personnage clé. Et donc, voilà, si vous n'avez pas découvert cet univers-là, vous pouvez très bien le découvrir par le biais de cette saga, plutôt que par celle de Mercy Thompson, si celle-là vous attire. C'est un tome 1, savoir qu'il existe à l'heure actuelle un tome 0, qui est du coup une nouvelle, donc c'est un petit opus qui précède, donc chronologiquement il est sorti après le tome 1, voilà, le tome 1 m'a été offert tel que, je peux vous dire que j'ai pas souffert ou pas manqué d'informations, en tout cas pour comprendre ce qui s'y passe. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de savoir, mais au contraire, bien entendu. Mais voilà, ça n'a pas entravé ma compréhension de ce livre. Il y a déjà un tome 2 de sortie. Donc du coup, c'est une saga qui avance. Voilà, vraiment, c'est pas quelque chose qu'elle a commencé et hop, il en pause. Ça prend son sens, ça prend sa suite. Cette saga, que vous en dire. Eh ben, c'est parti chez les loups. Vraiment chez les loups. Là, on est à bloc dans la mythologie du loup-garou. Voilà, on est dans la meute de Bran le Maroc, l'alpha de tous les alphas, celui qui est un peu à qui tous les alphas, donc les loups dominants des meutes de loups d'Amérique du Nord, prêtent allégeance. Voilà, c'est chez lui que ça se passe, plus précisément aux côtés de son fils Charles Cornick, frère de Samuel, personnage aussi de la série Mercy Thompson. Charles qui est très particulier parce que il a un rôle particulier dans la meute, il est second, très dominant, il a une fonction qui est celle de foutre la trouille, de faire régner l'ordre, pas forcément par la médiation. La diplomatie c'est plutôt Samuel, lui c'est voilà, c'est la loi, on n'y transige pas et puis pof, le coup près tombe et s'il faut zigouiller, on zigouille. Et donc voilà, il a un peu l'homme de main de Bran. Bran, aussi dominant qu'il soit, a une attitude ou une apparence en tout cas humaine tellement souple, tellement assez jeune finalement, tellement inoffensive ou même s'il cache bien son jeu le garçon, que voilà, il a besoin de quelqu'un qui assure la fonction régner l'ordre dans la meute et c'est Charles qui s'y colle. Charles qui est vieux, il est plus tout jeune, il doit avoir 2 siècles au compteur. Et du coup, il est très marqué par cette fonction. Et ça lui confère un caractère tout à fait particulier. Et Charles a rencontré une nana, une gonzesse pas commune, puisqu'il a trouvé une nana, une compagne, qui est Oméga. Et donc là, on avance un peu plus dans la mythologie. Oméga, autant les alphas sont les dominants,
autant les omégas sont ceux qui ne peuvent pas être dominés, qui sont là complémentaires et qui apaisent à la fois le loup et l'humain. Dans la mythologie de Patricia Bridge, le loup et l'homme sont deux entités dans un même corps, qui peut être humain ou animal, mais ils cohabitent. Et l'idée d'un loup-garou qui vit bien, c'est que c'est un humain qui tient les manettes, quelle que soit la forme, et que même si voilà le loup arrive parfois à prendre le dessus, hop, il passe en forme animale, mais que ce soit un loup raisonné et non pas un loup complètement hors de contrôle. Donc voilà, les omégas arrivent à apaiser ces aspects-là de la personnalité, ce qui est assez quand même précieux parce que quand une personne passe loup-garou, c'est pas forcément exempt de crimes de sang, un peu comme les vampires, qui parfois, voilà, la soif de sang est telle que, voilà. Là, les loups-garous, c'est plutôt le sens de la chasse qui fait que, parfois, il y a des ratés et les consciences sont pas toujours très très sereines. Donc, du coup, un oméga, ça apaise tout ça. C'est d'autant plus précieux que dans la troupe de Bran, étant donné qu'il est l'alpha de tous les alphas, on lui confère aussi certaines propriétés particulières. Étant donné qu'il est tellement dominant, c'est vers lui que les alphas se tournent quand ils ont un souci avec un loup. Soit un loup solitaire, soit un jeune loup-garou qui n'arrive pas à maîtriser son loup. Enfin voilà, des loups un peu particuliers avec qui ça se passe pas forcément bien en collectivité. Du coup, on se dit, dans la meute de Bran, à Aspen Creek, dans le Montana, ça va bien se passer parce que l'alpha de cette meute-là, il est puissant, il tient bien les liens, les personnes, il les connaît bien et du coup, il arrive à obtenir des résultats que d'autres mettraient beaucoup plus de temps à obtenir. Donc, c'est une meute qui est assez particulière. Anna en parle comme une meute de psychotiques. Et donc, du coup, voilà. Voilà pour le décor. Quand on commence ce tome, ça commence dans une ambiance très très particulière. On est avec Anna. C'est Anna qui raconte l'histoire. Et enfin en tout cas qui commence l'histoire parce que les narrations se font à la troisième personne et tantôt proche d'un personnage, tantôt proche d'un autre. Ça tourne entre les personnages principaux, Charles et Anna, et puis quelques personnages qui gravitent autour, notamment Bran. Donc du coup elle nous raconte l'histoire, enfin le début de l'histoire, elle est aux côtés de Bran. On se décrit comme une jeune loup-garou qui a été accueillie dans une meute où elle a plutôt morflé. Elle a été sacrément maltraitée. C'était fait de manière volontaire, consciente et orchestrée, programmée, de manière à ce qu'elle ne prenne pas conscience de ses aptitudes d'oméga et qu'elle se croie comme quelqu'un de dominé, qu'elle n'essaye pas de prendre le dessus. Donc du coup, ouais, voilà, elle a morflé. Mais on arrive dans un contexte très particulier parce que Bran débarque a débarqué avec Charles et on arrive après une bataille qui a été sanglante. Charles, sous forme de loup, ou même humaine, je sais plus, a tué l'alpha local, le premier lieutenant, et voilà, pour les mauvais traitements infligés à Anna. Et puis il a aussi, enfin son loup a pris la louve d'Anna pour compagne, voilà. Et donc ils ont pris la décision avec Bran de déménager Anna dans le Montana avec eux. Et donc on arrive dans ce contexte où Anna, organise son déménagement, son départ, dans un univers qu'elle connaît pas. Elle est citadine, ça commence à Chicago et elle se barre dans le Montana, un endroit qu'elle ne connaît pas, avec des gens qu'elle ne connaît pas, avec un mec pour compagnon qu'elle ne connaît à peine, même si elle se sent bien à ses côtés, elle ne sait pas pourquoi. Il a plutôt l'air inquiétant, pour cause, il est quand même l'homme de main. Et puis voilà, Bran, cet alpha qui a l'air tout minot et puis qui finalement est impressionnant. Donc voilà, Anna est traversée par tous ces questionnements. Et puis on les suit. Elle suit Charles
dans sa réhabilitation physique, parce que la bataille s'est pas faite sans quelques pots cassés. Et puis voilà, et puis après l'histoire prend le dessus, il y a toute... le fantastique arrive assez rapidement dans cette histoire, par rapport à Mercy Thompson, où il faut peut-être un tome ou deux avant qu'on arrive avec d'autres créatures que celles des loups-garous. Là, c'est bon, quoi, on est dedans, il y a tout de suite quelque chose une intrigue qui se passe. Donc voilà, moi ça m'a plus que plu. La narration à la troisième personne m'a plu aussi, enfin, la narration qui changeait de narrateur, ça m'a plu aussi, parce que du coup ça permettait d'apprécier certaines choses, toucher du doigt certaines choses dans des personnages qu'on aurait peut-être eu du mal à se projeter, notamment Charles. Et Bran, qui est très mystérieux quand même. Du coup, c'était bien. Par contre, ça reste à la troisième personne, c'est pas du jeu. Et moi, c'était ce qui me faisait kiffer l'exploration de la magie, des liens, des meutes avec Mercy Thompson. C'est quand elle expliquait comment elle ressentait les choses. Et donc là, ça perd un peu de sa puissance. Le fait que ça passe à la troisième personne, ça perd un peu sa puissance, j'ai trouvé. Et du coup, aussi, les scènes de combat que déjà chez Mercy Thompson j'avais un peu de mal à calculer, parce que les raconter sous forme de coyote ou d'écrire le loup qui fait ci, qui fait ça, enfin non, j'avais un peu de mal à m'y retrouver. Mais alors du coup le fait qu'on passe à la troisième personne, je nage un peu, mais j'ai quand même compris ce qui se passait, hein, donc voilà, vous en faites pas pour moi. Donc voilà, c'est très bien, c'est très bon, c'est excellent, sachez-le. Allez-y si vous en avez envie. Moi maintenant, je n'ai qu'une seule envie, c'est de me procurer très vite le tome 0, parce que j'ai très envie de connaître la rencontre de Charles et Anna, et qu'est-ce qui s'est passé pour que quand on commence le livre, ça se passe comme ça. Voilà, pour moi. À très bientôt!